J'en suis sûr que cette mosquée, tu ne la connais pas. Cette mosquée, elle s'appelle Masjid al-Ghamama. Donc, ce nom, Allah Barik Fikoum, pourquoi elle s'appelle Masjid al-Ghamama? Elle a une histoire spécifique. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait de sa mosquée, il avait l'habitude de venir faire ici Salat al-Eid et Salat al-Istisqa. Cette mosquée, elle se trouve à peu près au sud-ouest de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cet endroit, en réalité, c'était une place vide, il n'y avait pas de mosquée. Et il a été aussi rapporté par les gens de la Siyar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué la salat sur le défunt absent, le négus. Le négus, quand il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la salat sur lui. Il a fait à cet endroit-là. On l'appelle al-Ghamama qui signifie nuage en langue française. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il faisait super chaud sur cette place-là, il y a un nuage qui est venu et qui a couvert le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger contre le soleil. Et ils te disent aussi, c'est là où il a fait salat istisqa, c'est-à-dire la prière pour demander la pluie. Et que ce nuage-là, il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il en est découlé de ce nuage-là? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre la pluie. D'accord? Ensuite, avant que cette mosquée elle soit construite, comme je vous ai expliqué, dans l'état dans lequel on le voit maintenant, c'est Omar ibn Abdel Aziz, qui était l'émir de Médine, qui a construit une première fois une mosquée. Ensuite, durant l'Empire ottoman, Abdelmajid al-Awwal, il a plus ou moins, on va dire, agrandi cette mosquée-là. Le prophète sallam n'a jamais prié dans cette mosquée, parce que cette mosquée n'existait pas. Le prophète sallam, il a prié tout simplement sur la place, elle était vide. Et c'est qu'après que la mosquée a été construite.